L'histoire de l'épisode 26 de la saison 2 de Dinosaur King. On retrouve les pirates de l'espace qui sont prêts à agresser le groupe, mais Jonathan arrive juste à temps à les téléporter. Sur le vaisseau des pirates, une discorde éclate entre les trois, mais voilà que le spectre se ramène avec la joie de vivre. Mais sa bonne humeur se transforme en frustration en apprenant qu'ils n'ont pas réussi à rapporter la pierre. Ils savent que leurs rivaux en possèdent deux et que la pierre noire n'est pas encore localisée. Heureusement pour lui, il a une arme secrète. On retrouve le groupe des parents qui remarquent que l'ambiance est trop calme actuellement. Surtout que Crétacea et Ancien ont saboté volontairement leur localisateur de pierre du cosmos en ayant retiré une puce qu'ils gardent avec eux. Ils croient en leurs enfants et imaginent un plan pour pouvoir les contacter. Sur l'Oméga, le Dr Z est très investi pour en savoir davantage sur les pierres qu'il possède. Il sait d'ailleurs que chaque pierre conserve une quantité d'énergie phénoménale et qu'il lui faut encore beaucoup de temps pour les utiliser correctement. Ursula, Xander et Ed sont encore chamboulés par leur rencontre avec les mousquetaires et sont très gentils avec lui. Ils leur remercient pour l'amour apporté lors de leur enfance. Mais le petit vieux est gêné de parler de ses souvenirs auprès des autres. Max, Rex et Zoé se proposent leurs idées, mais une en sort du lot, échanger les deux pierres restantes contre leurs parents. Ils vont réussir à contacter les autres grâce à l'utilisation du SST et ils acceptent la communication. Via un appel visio, ils découvrent enfin le visage du patron qui est totalement choqué en voyant l'âge des enfants. Ils vont vite se mettre d'accord sur un point, Gabbro, Foolscap et Shear ne sont pas doués. Mais trêve de blabla, les enfants veulent passer un marché dit plus tôt. Le spectre se voit à l'écoute pour l'échange mais sous une condition. L'un d'eux doit brosser les dents de son petit Bronskins car il a très mauvaise haleine. En fait, il fait tout pour gagner du temps, ce qui leur a permis de retrouver leur vaisseau et se font prendre pour cible. Jonathan fait de son mieux pour les distancier et plonge au hasard dans l'ère jurassique. Pendant que le vaisseau se fait réparer, les enfants décident de sortir et découvrent la vie sauvage pendant cette ère. Entre un groupe de carnivores qui se baladent, des herbivores qui se prélassent, voire même un Saurophaganax dans son état naturel, le sourire est à leurs lèvres mais ils se font rapidement pris de court car les pirates débarquent. Il s'agit en fait de Seth qui se dévoile au grand jour. Il est accompagné par un petit robot dinosaure qui est son assistant et finit par s'écrouler au sol. Ils le ramènent dans leur vaisseau et Z est complètement fou de rage et il est rapidement pris en coup de cœur par le petit dino robot. Seth se réveille et leur présente ses excuses pour tout le malheur qu'il leur avait commis. Il explique qu'il a réussi à s'échapper des pirates et leur avoue que dès lors qu'il s'était fait aspirer par un vortex, ce sont eux qui l'ont récupéré. Vu que c'est un expert en dinosaures, il leur a permis de créer des cartes de dinos et se sentait utile. Puis il a découvert les vraies motivations de ses partenaires qui sont d'un enjeu terrible que même lui n'approuve pas. Le pouvoir des pierres du cosmos est si grand que ça détruirait leur dimension mais aussi plein d'autres. Les pierres de leur dinothèque qu'ils possèdent ont une énergie négative alors que les pierres du cosmos ont une énergie positive. Elles se sont formées lors d'une explosion massive et suite à la météorite qui s'est écrasée sur Terre, elles se sont fait disséminer un peu partout. Les pirates connaissaient l'existence de ces pierres et étaient présents lors du jour J, mais ils se sont fait prendre par l'onde de choc ce qui leur a rendu leur vaisseau totalement incontrôlable. Ils ont dérivé jusqu'à trouver Seth. D'ailleurs, il rassure les enfants en disant que leurs parents vont bien. Par la suite, il l'emmène dans une chambre enfermée pour être sûr qu'il ne leur fait pas faux bond. Mais bon, il déclenche une fonction sur son assistant qui s'avère être l'un des robots gélatineux des pirates. Il surprend le gang alpha qui les vint puis libère Seth. Pendant ce temps, Champ, Ace et Paris s'amusent dans la nature en faisant des rencontres inattendues et profitent un maximum. Le Dr Z se demande où est passé l'assistant et découvre Seth en train de voler les pierres. Il prend la fuite et Gabbro lui vient en aide avec Gigas. Max et Rex font alors apparaître Champ et Ace suivis de leur surcapaciteur d'éléments. Les deux se battent du mieux qu'ils peuvent face à l'ennemi mais le pirate utilise explosion de magma qui a failli les toucher. Max poursuit en utilisant la carte d'aptitude coup de foudre qui l'atteint jusqu'à détruire le vaisseau ennemi. Gabbro relance une seconde attaque ce qui provoque un énorme feu de forêt. Les enfants se font prendre en sandwich par les flammes pendant que les parents ont réussi à pirater les caméras extérieures du vaisseau. L'Oméga tente d'intercepter Seth mais il se fait nourrir par des tirs ennemis. Ils n'ont pas le choix de partir et chopent les enfants au dernier moment laissant derrière eux un incendie gargantuesque. Au laboratoire du Dr Reese, on la retrouve avec le Dr Drake, Patrick, Rod et Laura en train de prendre un bon repas mais ils se font surprendre par des plantes tueuses.